Conseil régional, là? Oui, Marie-Laure Gironde, donc service de la région. Bon, je vais rien dire de bien différent de ce que vient de dire mon collègue de la NPE. Je crois qu'en effet, aujourd'hui, pour reprendre un peu tout ce qui s'est dit ce matin, on revendique tous, politiquement parlant, le fait qu'en effet, la formation professionnelle doit permettre à tout individu d'évoluer dans sa trajectoire sociale, professionnelle, etc., etc. Bon, ça, je crois que c'est un point important. Néanmoins, on reconnaît quand même l'intérêt d'avoir une vision collective et partager de cet objectif-là avec l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est vraiment un point, nous et tout le monde ici dans cette salle le sait, au titre du PRDF, où vraiment c'est un aspect collectif, un aspect vision globale des besoins de formation et construction en partenariat avec l'ensemble des acteurs. Donc on est aussi très conscient que dans ce champ-là, on a beaucoup de progrès collectivement à faire en région Auvergne. On a abordé quelques questions un peu délicates. Je ne reviendrai pas sur les questions des aides-soignantes, mais c'est vrai qu'on a peut-être eu le tort, à un moment donné, entre ACEDIC et région, de ne pas suffisamment se parler pour éviter qu'aujourd'hui, en effet, un certain nombre de personnes soient confrontées à des difficultés qui sont réelles de financement de leur parcours de formation d'aide-soignante, parce qu'à un moment donné, on a peut-être pensé qu'on pouvait, je dirais, peut-être jouer un peu trop individuel dans ce cadre-là. Donc je crois qu'il y a vraiment des exemples aujourd'hui qui nous montrent qu'il faut qu'on ait une vision collective là-dessus, qu'il faut qu'on puisse regarder ensemble à travers des outils qui existent et des outils à construire, par exemple au REF, la réalité des besoins, et de voir comment, avec les dispositifs qu'on a et qu'on gère directement, on peut y répondre. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit nécessaire de révolutionner les dispositifs, que ce soit les dispositifs d'information, d'orientation, que ce soit les dispositifs de formation gérés par les différents acteurs. Il y a plutôt besoin aujourd'hui d'utiliser au mieux et avec une vision globale et partagée ce qui peut exister aujourd'hui en région. Donc ça, je crois que ça me semble important. Par rapport à la construction quand même de l'offre de formation, c'est vrai qu'on est quand même confronté à une problématique, je dirais, d'organisation de cette offre de formation, où en effet chaque acheteur public se préoccupe de sa commande et a du mal à avoir une vision globale. Alors là-dessus, il est clair que l'aspect code des marchés publics est relativement bloquant institutionnellement parlant. Comme vous le disiez, de toute façon, il y a peu de chances qu'en région, au niveau national, on trouve des solutions par rapport à ça, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui nous est imposé au niveau national. Bon, sachez quand même que les régions, au sein de l'Association des régions de France, réfléchissent à des concepts de services publics régionaux de formation qui pourraient peut-être permettre, en effet, au sein d'un partenariat extrêmement élargi, de voir comment on pourrait mieux organiser l'offre de formation, même si elle n'est pas en réponse directe à des commandes qu'on pourrait lui poser. Mais je dirais, en dehors de l'objectif de réfléchir là-dessus, c'est quand même pas évident. Et concrètement, il doit y avoir 3 régions aujourd'hui qui se sont lancées dans une réflexion très intense, et d'ailleurs avec des niveaux d'expertise assez différents. Donc c'est quelque chose qui peut éventuellement bouger un petit peu dans les années qui viennent, une piste à explorer, mais c'est pas évident. Je voudrais quand même revenir sur 2-3 informations qui ont été données par rapport à l'AIO, par rapport à l'accueil, l'information et l'orientation. Je crois qu'on est tous là aussi persuadés de l'intérêt à travailler sur ce champ-là. C'est vrai que nous, la réflexion aujourd'hui de dire les financements que la région peut consacrer à des actions de formation professionnelle pure et dure, faut-il conserver le même volant financier ou faut-il envisager, c'est vrai, de pouvoir le réorganiser différemment, et notamment par rapport à tout ce qui pourrait être accompagnement, par rapport à la démarche d'information, d'orientation et d'accompagnement durant le parcours professionnel. Donc ça, c'est une réflexion qu'on mène également à l'interne, et il y aura peut-être quelques pistes expérimentales qui pourraient être lancées en 2009. Concernant le fonds de sécurisation professionnelle, dont M. Chervéron craignait que les régions et l'État ne veuillent l'utiliser comme moyen de prendre de l'argent aux partenaires sociaux. Alors je vous rassure tout de suite, concernant les régions, nous sommes contre. Donc tout va bien. Entre les partenaires sociaux et les régions, on devrait quand même pouvoir peut-être faire entendre raison à l'État. On est contre par rapport à l'outil et par rapport à la façon dont c'est présenté. Par contre, on est pour par rapport à la démarche et à la réflexion que ça peut générer. C'est-à-dire, ça, à un moment donné, se retrouver entre différents financeurs autour d'une même table par rapport à un problème très concret. Demain, la question des aides-soignantes. Avoir demain, à un moment donné, une réflexion entre la région,
les financeurs, la NFH par exemple, l'Association nationale des formations hospitalières, le CNFPT, pourquoi pas, pour les emplois territoriaux, et les partenaires sociaux au travers de la CEDIC ou de France Emploi, pour voir comment concrètement on finance des dispositifs de formation pour ces métiers-là en Auvergne, ça nous semble complètement pertinent. Hein, donc je veux dire, le fonds de sécurisation professionnelle contre le fait de tout mettre dans un même pot et de piocher, et de pas trop savoir en gros qui pilote le truc et qu'est-ce qu'on fait des financements. Mais par contre, pour la démarche, en effet, d'avoir une vision globale et de pouvoir, à un moment donné, utiliser des dispositifs qui vont être pertinents parce qu'ils vont être adossés les uns aux autres et tout ça va être mis dans une logique de parcours. Enfin, dernière remarque, mais je l'ai peut-être dit, mais j'ai oublié de le dire par contre sur l'AIOA. Bon, ok sur l'intérêt de la chose. On est quand même aujourd'hui coincé, je dirais, sur un système un peu de boutique, et de financement par rapport à ces dispositifs-là. Hein, c'est qu'en effet, on est sur des multidispositifs, des multi-intervenants financiers. Hein, les PAEO et les missions locales sont financés par les collectivités territoriales et l'État. Les services d'orientation professionnelle de l'AFPA, bon, on ne sait pas trop s'ils vont aller dans France Emploi ou s'ils vont être régionalisé, hein, c'est un petit peu. Bon, France Emploi, avec son système d'orientation, va avoir un rôle à jouer aussi. Les CIO, à ma connaissance, relèvent toujours du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est vrai qu'on a quand même une difficulté parce qu'on a des, allez, je vais le dire, des politiques de public, des politiques de boutique parfois, hein, par rapport à ces dispositifs d'orientation-là, et que c'est extrêmement difficile d'amener un travail de collaboration par rapport à ces éléments-là. Hein. Donc je crois que là aussi, vous disiez tout à l'heure, et très justement, qu'on pouvait rêver d'un monde parfait, mais de toute façon, à un moment donné, il y aurait toujours les différentes instances, les différents financeurs, et ça c'est quelque chose aussi dont il faut prendre conscience. On est quand même dans un contexte financier qui est ce qu'il est. Hein, où il y a toujours les problématiques de transfert de l'État, etc., compensé ou non compensé, on ne va pas refaire la discussion, mais à un moment donné, il faut quand même avouer que c'est extrêmement bloquant par rapport aux perspectives d'évolution et de progression dans les différents dispositifs. Hein. Donc c'est vrai que par rapport à ça, l'échelon régional a, à mon avis, un rôle à jouer en termes d'expérimentation, hein, peut-être de pouvoir tester à un moment donné des pistes d'évolution et puis de voir ce que ça donne, mais n'oublions pas quand même les logiques d'institutions qui, par rapport à ce monde parfait, peuvent quand même bloquer pas mal la machine. Et on voit que quand même les discussions actuelles sur la réforme de la formation professionnelle, bon, c'est quand même pas non plus complètement réjouissant par rapport au positionnement des uns et des autres. Hein.